Bonjour les amis d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Eh bien, en ce début d'année 2024, j'avais simplement envie de vous parler de ce sujet qui me tient à cœur. Reconnaître l'autre, c'est se reconnaître soi-même. Parce que j'entends souvent en ce moment ce courant de pensée qui dit oui, mais on peut compter que sur soi, il faut d'abord se reconnaître soi, etc., etc. Mais je trouve que c'est un discours un peu, pour moi, qui n'est point totalement tourné vers le galactique. Parce qu'au contraire, plus on pense aux autres, et sans s'oublier bien entendu, et plus on va se retrouver. Parce que dans l'univers, c'est ainsi que ça fonctionne. On va faire quelque chose pour quelqu'un par amour, et on a le retour, et on est heureux de ce qu'on a fait. On ne sait pas pourquoi, on le fait, on sent que c'est juste et on le fait avec tout notre amour, même si nous-mêmes on n'est pas, on n'a point envie de faire quelque chose, on se dit oh là là, j'ai pas envie de faire ça. Et puis quelque part, on sent qu'il faut qu'on le fasse parce que c'est pour l'autre qu'on va le faire. Et on se rend compte que finalement, au bout du compte, eh ben, on l'a fait aussi pour soi. Et cette expérience, c'est, c'est vraiment formidable. On, je me souviens d'une anecdote que je vais vous raconter. Eh bien, c'était pour un ami Elima qui habite Paris et qui m'avait invité donc chez lui à faire une conférence. Et avec Tina qui venait de quitter Paris à l'époque, elle avait mais alors absolument point envie d'aller à Paris. En plus c'était en plein hiver, enfin bon bref, on n'avait absolument pas envie d'y aller, ni l'un ni l'autre. Mais notre cœur nous disait, pour Elima on va y aller. Alors je l'ai appelée et je lui ai dit, écoute Elima, il y a point de souci, tu peux compter sur nous. La seule chose que je voulais que tu saches, c'est que vraiment je le fais pour toi parce que j'ai pas, enfin, vraiment je le sens, j'aime pas aller à Paris, surtout en hiver, mais par amour pour toi, eh bien je vais le faire. Et lui il m'a répondu, ah oui oui oui, puis moi tu sais, j'en ai parlé à mes amis, je ressens que tu vas être bien, ils t'attendent et tout, mais ça me fait plaisir, ça me fait plaisir que tu fasses ça pour moi et tout. Et il a accueilli. Il a accueilli donc mon ressenti et en même temps il est resté dans son ressenti à lui. C'était merveilleux. Et donc nous sommes allés à Paris. Et quand on est arrivé là-bas, nous sommes allés de merveille en merveille en fait. Notre conférence s'est super bien passée. On a rencontré des belles personnes qui nous suivent encore d'ailleurs. Euh, Isabelle, si tu regardes la vidéo, je te fais un petit coucou. Et voilà, et donc on a rencontré des personnes magnifiques et, et qui continuent à nous suivre aujourd'hui. Et ça, mais je trouve ça mais merveilleux. On a même ramené une personne avec nous qui avait envie de venir en Dordogne. On l'a carrément ramené et tout. Ça a été extraordinaire. Et ce voyage à Paris est devenu une véritable fête. Donc au début, si avec Tina, on s'était dit, ouais, ben moi de toute façon, pour notre confort, moi j'ai pas envie d'y aller, donc j'y vais pas. Ben non, non, parce que l'univers avait décidé autrement et on le sentait. On a exprimé qu'on n'avait pas envie d'y aller, et en même temps, on y est allé, et alors on a été véritablement heureux de toutes les rencontres qu'on a pu faire. Eh bien, reconnaître l'autre, c'est se reconnaître soi-même. Il en est de même quand on reconnaît la qualité de l'autre. Si on se dit oh mais moi de toute manière j'ai besoin de personne, voilà, je vais tout faire moi-même, je vais apprendre l'informatique, comme ça je pourrais compter que sur moi. Mais pourquoi parler ainsi? Justement, si on est tous différents, c'est qu'on a tous à s'apporter les uns les autres. Moi, en informatique, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Si j'ai fait des progrès, c'est par amour pour mes amis et pour les gens qui m'entourent, et surtout un ami en particulier. Mais voilà, Tina, elle est bien plus forte que moi en informatique, et c'est ça qui est beau. Moi, je vais avoir des choses où Tina va en savoir plus que moi, et d'autres où moi, je vais en savoir plus qu'elle. Et, et on s'apporte ainsi. Et c'est là où c'est merveilleux. Et donc, reconnaître l'autre, quelque part, c'est se reconnaître soi-même. Parce que quand on reconnaît l'autre,
et qu'on n'essaie pas de l'écraser en disant oui mais tu comprends moi je moi non. Ah, je reconnais ce que tu fais, mais c'est merveilleux. Oh là là, mais c'est vraiment ta partie. Ah, c'est vraiment ce que tu aimes faire. Ah, c'est vraiment un don que tu as. Et là, nous rentrons dans une pensée galactique. Oui, parce que dans les Agarthas, dans nos frères de l'intraterre, dans les cités galactiques, sur les plans de lumière, c'est ainsi qu'ils font. C'est pas de dire voilà, moi je sais faire ça, t'as vu? Non, c'est je sais faire ça. Qu'est-ce que ça va pouvoir apporter au monde? Et en reconnaissant l'autre, eh bien soi-même, on ne sans s'identifier, mais simplement reconnaître nos qualités, reconnaître notre valeur, reconnaître ce que nous sommes. Et ça, c'est absolument magique et merveilleux de pouvoir reconnaître l'autre dans son identité, dans ce qu'il est capable de faire, dans ce qu'il est capable d'amener, dans ce qu'il est capable de donner. Et ainsi, on rentre dans un cercle vertueux, on rentre dans une dualité et non plus une dualité. Car nous sommes aujourd'hui à la fin de cette dualité. On nous a fait croire pendant des éons que c'était logique, que de se faire la guerre c'était logique, qu'il y avait le bien et le mal et qu'on avait tout en nous. Faisons ressurgir notre lumière, laissons ressurgir en nous nos mémoires de sagesse, nos mémoires de mue, où tout était harmonie, où tout n'était qu'amour. Au début des temps, il n'y avait pas le bien et le mal, puisque c'est des notions qui n'existaient guère. C'était simplement la dualité, l'homme, la femme, le yin, le yang. Mais il n'y avait pas cette notion de bien et de mal, puisque tout était lumière. Donc il y avait simplement deux parties qui étaient différentes, non pas opposées, mais complémentaires. Et c'est vrai que pour moi, j'appelle ça la dualité. C'est un mot que j'ai trouvé parce que je trouvais que c'était bien de mettre un autre mot que dualité. Parce que la dualité aujourd'hui, c'est vraiment cette dualité. Moi, je suis d'accord, toi, t'es pas d'accord, alors on va se battre. Non, on peut être différents et complémentaires. Et en se respectant les uns les autres, simplement en étant dans l'ouverture, qu'est-ce que cela peut apporter de bien, de positif. Et les ondes qu'on va émaner, la vibration de lumière, va pouvoir s'expandre, s'expandre, s'expandre. Et retomber en gouttelettes de lumière et d'or sur nous tous. Et c'est ça qui est vraiment important. Alors, voilà, je voulais faire cette vidéo parce que pour moi, c'est vraiment important. En reconnaître l'autre, eh bien oui, c'est se reconnaître soi-même. Car quand on sait voir en l'autre ses qualités, eh bien, on a plus de facilité ensuite à se reconnaître soi-même. Alors évidemment, je ne parle pas de choses qui ne correspondent pas à ses valeurs. Il y a des choses, on a du mal à les supporter et c'est pas forcément que ça fasse un miroir. C'est tout simplement que ça ne correspond point à nous. Mais respectons-nous, mais tout en nous respectant, respectons l'autre dans ce qu'il a choisi de vivre. Eh bien, je vous aime chacun d'entre toi. Et merci, merci à tous ces frères galactiques qui nous aident. Et merci à tous les êtres de lumière qui aujourd'hui œuvrent pour que, eh bien, il y ait encore la paix dans le monde. Merci à tous ces êtres qui se battent en silence et qui font que demain nous puissions vivre ce monde de paix. Merci à tous nos frères et sœurs de l'intraterre. Et merci à nous d'être ici aujourd'hui et simplement d'activer notre ADN, d'activer notre amour, d'activer ce qui vibre en nous pour nous rejoindre pour ce monde meilleur. Et bien si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, à dire ce que vous en pensez, voilà. Et même si vous désirez, eh bien vous pouvez me poser des questions et me mettre des suggestions pour une autre vidéo que je vous ferai avec plaisir. Voilà. Eh bien, je vous souhaite à tous une merveilleuse année et vraiment, où que vous soyez sur la terre, eh bien, des belles journées
ensoleillée, pleine d'amour, de beauté, de joie, et puis éclairée par la lumière et la vérité de votre amour. Voilà. À bientôt, mes amis.